Alors salut à toutes et à tous, on va faire une petite vidéo pour s'intéresser de plus près, au BMX régional, notamment le BMX francilien. Donc là, c'est les grandes vacances, on est en août, mais ça va reprendre très vite, au mois de septembre. Donc la Coupe d'Île-de-France, il y a, 7 manches cette année. On en a déjà fait 3 à Éragny, Les Clés-sous-Bois et Saint-Nom. Et donc, on va reprendre le 15 septembre, le dimanche 15 septembre à Montgeron. Donc, pour la quatrième des 7 Coupes d'Île-de-France. Donc, un petit rappel, hein, c'est ouvert à toutes et à tous. Et il faut venir nombreux parce que le club a quelques nouveautés. Et justement, pour parler de ces nouveautés, je vais appeler Chris Aldon, qui a des petites infos à nous donner sur cette nouvelle piste. Et puis, bah, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter. Voilà l'idée. Merci Chris de nous consacrer quelques secondes ou quelques minutes. Déjà, le lien, c'est avec la course régionale qui va être organisée à Montgeron Ouais. le 15 septembre. Alors toi, t'es plus de Montgeron, mais quel est ton lien avec le club de Montgeron, si tu peux nous dire rapidement? Bah là, ça fait 2 ans que je suis vraiment entraîneur à Montgeron, donc j'ai passé le DE en alternance, le DGEPS SHN avec le club. Là, pendant 2 ans, là, je passe en prestation, enfin en tant que prestataire à partir de septembre pour le club. Ok. Et après, bah, je reste toujours investi au club, vu que c'est mon club de cœur et que je resterai toujours à Montgeron parce que bah, c'est Montgeron. Donc ouais, là, j'essaie de faire bouger un peu les choses. Déjà, j'ai réussi à faire, avec l'aide du bureau, d'obtenir une nouvelle piste. Mhm. Donc on a travaillé dessus avec Roots pendant un moment. En plus, on n'a pas eu de chance avec le temps et ça a pris beaucoup de temps. Mais on a enfin une nouvelle piste qui est vraiment top, où on peut avoir un nouvel outil qui est super, franchement Ouais. super cool et qui rentre dans l'air du temps maintenant pour pouvoir s'entraîner, pour les autres compétitions. Alors qu'est-ce qui a changé sur cette piste pour donner un peu envie? Parce que c'est vrai qu'en Île-de-France, les pistes bougent pas trop. Et puis bah, Montgeron, elle commençait à dater un petit peu des années 2000. Donc là, qu'est-ce qui est un petit peu au programme pour les pilotes qui voudraient venir, même de l'extérieur? Ce serait bien qu'il y ait vraiment beaucoup de monde sur la première. Alors déjà là, on a inversé, la section pro et la deuxième ligne pour qu'on ait la section pro à l'extérieur du premier virage. Comme Ok. ça, l'objectif de pouvoir l'utiliser, s'entraîner avec tout le temps et potentiellement faire les courses dessus. Là, il faut que je rappelle Laurent Philippe pour confirmer le fait qu'on va ouvrir la catégorie élite régionale sur la course de Montgeron le 15 septembre. Parce que moi, l'objectif, c'est justement, avant, quand j'étais jeune, moi, je voyais les élites régionaux rouler. Là, à l'heure actuelle, on a les 17, les 19-29 et il n'y a plus de gros pilotes qui viennent rouler. Là, moi, Ouais. l'objectif, ça serait de faire ramener quelques gros pilotes et qu'il y ait un peu de spectacle et qu'on donne envie aux jeunes de l'Île-de-France de s'entraîner, de venir et de montrer Ah que, ouais. bah ouais, en Île-de-France aussi, ça roule, quoi. Bah, surtout qu'en Île-de-France, on a quand même quelques, ne serait-ce que des juniors qui roulent avec les 19-29 et qui font des sections Voilà. pro toute l'année. Donc, ouais. Voilà, c'est ça. Tu vois, moi, je pense juste bah, Tom qui est dans mon club. Moi, ça me ferait chier que là, la course du 15 septembre, bah, il se retrouve à passer sur sa propre piste alors qu'il est junior sur la section challenge. Ouais. Tu vois, moi, l'objectif, ça serait de faire 17 et plus. Ceux qui veulent, c'est ouvert à tout le monde. Ceux Mhm. qui veulent, section pro ouverte. Tu Ah, vois, donc, catégorie élite régionale. cette section pro, en termes de difficulté, toi, tu la mettrais. On n'est pas sur du Compiègne, on n'est pas sur du Sarrian. Non. Non, 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 du tout. Il y a la dernière bosse qui est assez grande, mais qui est pas obligée de sauter. Donc, c'est Ouais. pas trop grave. Et après, les deux autres, franchement, tu as le temps de bien pédaler avant la section pro, de te lancer. C'est pas très très grand. Donc franchement, pour moi, il y a de quoi faire, surtout si juste bah, il y a ceux de la DN de Suisse qui viennent, Arnaud Chauvin aussi qui vient, Max Aber, enfin je sais pas, je donne des noms là qu'on connaît, qui sont un peu forts et qui roulent en élite toute l'année, élite ou Mhm. U23 ça passe très facilement. Et même quelqu'un qui veut s'envoyer, comme je pense à, je sais pas, Elliot Trouvidan qui est à Montgeron, bah, il va avoir envie de rouler sur la section pro avec tout le monde. Juste Ouais. de passer dessus, de sauter, de tenter, c'est déjà top, quoi. Puis c'est un sport Mhm. spectacle. Donc, Bah ouais, ouais. Enfin, on a quelques sec pro en Île-de-France, donc faudra en profiter, quoi. Parce que vu qu'on n'a pas voilà, d'autres courses que des courses régionales, sinon personne roule jamais dessus, quoi. voilà c'est ça. C'est un peu l'idée. Ok, et sinon, première ligne droite, elle a changé ou pas? Ouais, première ligne droite a beaucoup changé. Donc, bon, elle est toujours aussi longue, hein, elle fait toujours 110 mètres. Hein, c'est la première ligne de Montgeron.
Après, là, on a fait en sorte avec Route, enfin Romain Racine, d'aplanir un peu le début de la première ligne et de pallier la montée de la ligne sur les 110 mètres. Ouais, Ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de rythme. On a enlevé une bosse et franchement, ça saute bien, ça roule très fluide, c'est très espacé et c'est surtout le rythme en fait. On a beaucoup plus de rythme, on sent pas forcément les 110 mètres, je trouve. d'accord. Ouais, comparé à avant, pour ceux qui connaissaient l'ancienne piste de Montgeron où ça montait pendant 110 mètres et on arrivait dans le premier virage, on était mort. Donc, C'est ça. ok, donc première ligne qui a changé, deuxième ligne qui a changé. Ouais. Dernière ligne aussi, j'ai cru voir des vidéos que la dernière ligne était différente aussi. Ouais, alors il y a la troisième ligne qui est sensiblement pareille au niveau du tracé que l'ancienne. Mhm. Juste, on a amélioré, on a décalé la première bosse, le rolling, un peu plus loin pour qu'on arrive dans la troisième ligne un peu Ouais, plus axé, parce qu'avant ouais, on on prenait, partait à gauche à chaque fois. ouais, c'était vraiment de travers, donc là on l'a un peu décalé pour essayer d'arriver le plus droit possible. Ensuite, ouais, j'ai bosse sensiblement pareil, la trip qui est un peu plus grosse, qu'on voit bien en hauteur, bien comme il faut, c'est un beau saut à faire. Et dernière ligne, par contre, on a tout changé. Avant, c'était une dernière ligne qui était assez plate. Il y avait beaucoup Ouais. de choses à faire, mais c'était très plat. Il n'y avait pas beaucoup de variations. Et là, maintenant, c'est vraiment haut, bas, haut, bas. Et on peut faire les inverses, les normaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en fin de tour, je pensais pas. Mais ça pique. Mais en fin de tour à fond, ça peut vite être dur. Ça Ouais, peut donc vite être très dur. mi-septembre, il y en a qui vont pas être prêts, ça va être dur. Ah ouais, il y en a qui vont pas être prêts le 15, ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça donne envie d'y rouler déjà. Est-ce qu'il y a, selon toi, un passage, une bosse ou un truc qui permettra de faire la différence chez les plus jeunes ou chez les plus âgés? Bon, alors je vais donner mon petit tip perso pour la première bosse. Ça, c'est vraiment pour les grands qui ont un peu de tech. Moi, personnellement, je fais cabrer, pédaler, poser, manuel sur la première bosse. Ok, Après, le passage lambda, ça va être enroulé, poser, enroulé. ok. Mais si on accèle sur le plat, cabrer, pédaler, poser, manuel. Moi, je trouve qu'il y a un petit truc à jouer sur la prise de vitesse, le placement pour la suite de la première ligne. Ouais, bon, tu peux donner ton tips, hein, parce qu'il y en a qui vont vouloir reproduire, mais vu que tu accélères plus fort, ça changera rien. Ok. Et puis, bah, t'en as pas parlé, mais j'ai cru voir sur le flyer qu'il y avait un petit prize money pour les Ouais, 19-29. Tu peux nous en c'est dire ça. quelques mots? Alors là, avec du coup, pour créer aussi cette Ouais. élite régionale, enfin cette catégorie élite régionale, et pour essayer de ramener un peu de monde, c'est que pendant un moment, il y avait quelques cash prize en Ile-de-France. Et là, moi, j'ai envie aussi de le ramener parce que bah, déjà, je trouve ça trop cool de faire une régionale. Hum, Après, c'est bien l'ambiance, vas-y, tu retrouves tout le monde et tout, c'est pas l'ambiance des grosses courses. Donc, c'est toujours plaisant d'aller sur une course bah, en détente, parler avec les gens et montrer aussi ce que c'est que le haut niveau sur une petite course. Et le fait de ramener un peu d'argent, ça va peut-être ramener un peu de pilotes qui vont vouloir venir. hum. Et là, moi, avec ma marque Bikesy, je voulais mettre ma petite pièce dessus et du coup dire bah ouais, je peux faire un cash prize sur cette Ouais. course. C'est à Montgeron, je suis à la maison. Franchement, c'est le moment où on fait la course élite régionale. Bah ouais, pour que ça attire un peu de monde, faut mettre un Ouais. peu de sous quoi. Ah, moi, je suis forcément d'accord, hein. Il y a 2 ans, la première régionale de Voisin, on l'avait fait et ça avait permis de voir des Ouais. pilotes comme toi, Pierre Gess et tout ça Ouais, et Route. venir. Donc, ouais, et ouais, ouais, oui. Bah oui, parce que lui, il Eh était oui, venu sacré prendre Route qui la m'a pris sur première la sur la ligne, hein. ligne. Ok. Et ben c'est cool. Bah donc pour ceux qui savent pas, hein, donc Chris a lancé aussi sa marque de fringues, donc t'hésites pas à donner le lien si où est-ce qu'on peut trouver tes fringues sur Bikesy. Sur Bikesy, le site internet bikesywear.com. Après, vous pouvez regarder le Insta bikesy-wear. Mm. Pareil sur TikTok. Et après, j'essaie d'être là sur les courses. Donc là, je vais commencer à faire des stands de plus en plus. Donc là, par exemple, à l'Open de Troyes, qui est juste avant Ouais, la course de Montgeron. le samedi soir, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça. Je vais aller faire un stand là-bas en même temps que rouler.
Et non, je vais faire pareil le dimanche à Montgeron. Je vais faire mon stand et rouler en même temps pour faire kiffer tout le monde. Ok. Eh ben, écoute, merci pour toutes tes infos, Chris. Je Et vais te avec laisser plaisir. reposer après 5 semaines de Colo-Garo. Super. Et puis, c'est dans 3 semaines, un mois, hein, mine de rien, qu'on se retrouve à Montgeron. Et Avec ouais, le ça roule soleil, super. avec le soleil, j'espère, parce que Montgeron a un historique assez pluvieux. Ouais, Et on sait puis, très bien que Montgeron, la pluie, c'est une histoire. Ouais. et- Mais et- là, ça roule bien. Il a beau pleuvoir, on a une belle piste, ça roule top du top. ok, donc toi, ta reprise, tu vas pas en Belgique, à Ravels? Non, Non. non, non, du tout. Là, je me fais une semaine vacances pures Bah, avec le cool. papa en Auvergne. Et après, on reprend à fond l'entraînement pour les Coupes de France qui Eh ben, arrivent. c'est cool, profite bien, et puis on se voit à Montgeron. Et puis tout le Bah monde, ouais, hein, venez en masse, hein, si on pouvait dépasser les 400 et arriver à 500 pilotes, ce serait top. ouais, ce serait vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Merci Donc, beaucoup, Chris. et Et puis avec à bientôt. plaisir, passe des bonnes vacances toi aussi, termine bien. Vous aussi, Votre Majesté. Au revoir. Majesté. Allez, Ciao. la bise. Ciao.